Oui, bon. Quand je pose la question à beaucoup de gens qui ont fait un projet, qui ont acheté il y a des années, qui ont acheté leur voiture, qui ont acheté leur maison, qui sont installés un petit peu dans la routine, quand je leur pose la question, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer en fait ce que vous avez actuellement, votre patrimoine, vos finances personnelles, tout ça? Ils me disent oh, non, non, ne vous inquiétez pas, on a besoin de rien. Voilà. Bon, besoin de rien, voilà. Ces gens-là, voilà, tout de suite, voilà, ils sont baignés d'un sentiment de satisfaction, de tout roule, tout va bien, ce qui est en soi en fait un danger. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que en France, la finance, elle est régie par des lois et il y a tout le temps des évolutions réglementaires, fiscales. Et ces évolutions réglementaires et fiscales font que votre patrimoine n'aura pas la même valeur d'un instant à un autre. Je prends pour exemple, vous avez acheté un studio il y a quelques années, il est en location, ça génère des loyers, mais par exemple, vous avez sûrement entendu parler que les propriétaires des biens qui sont considérés comme des passoires thermiques, il va y avoir un impact sur la location et la mise au marché de ces biens. Et même au moment où vous voulez vendre ce bien. Eh ben, il s'agit de ces évolutions-là dont je vous parle. Un patrimoine, en fait, il n'est pas statique, il n'est pas figé. Parce que si vous êtes figé dans sa gestion, mais la loi, la réglementation, elle n'est pas figée. Donc vous avez réalisé des projets, vous avez mis de la discipline, de la rigueur, vous avez les bonnes intentions, vous avez épargné, vous avez préparé plein de choses, mais cela ne suffit pas. Cela n'est pas un tout, puisque il faut toujours essayer de faire un bilan pour se poser les bonnes questions, remettre un petit peu en cause, en fait, ce qui a été mis en place à l'aune et au regard de la réglementation actuelle, civile, fiscale. C'est très important. Et c'est sur ce point-là que je voulais attirer votre attention. Il ne suffit pas d'avoir investi pour être à l'abri de tout. Il faut être à l'affût de l'actualité, s'intéresser à l'actualité de ton domaine d'investissement pour pouvoir y apporter les changements nécessaires. Quand j'entends des gens qui me disent ça fait des années que j'ai pas mis les pieds dans une banque pour voir mon banquier parce que j'ai besoin de rien, j'ai déjà acheté, j'ai déjà fait, j'ai dit mais mon pauvre, vous avez complètement tort parce que rien ne vous interdit d'aller prendre une information, d'aller vous sourcer, d'aller vous renseigner sur ce qui se fait de mieux. Il y a un an de cela, le livret A était à 0,5. Maintenant, il est à 3%, je vous parle. Peut-être que d'ici quelques mois, le taux que j'annonce dans la vidéo ne sera plus d'actualité. Alors, pour la personne qui n'a pas essayé donc de tirer profit justement de ces évolutions, ou tout simplement la personne en période d'inflation qui a les mêmes positions qu'en période hors inflation, c'est une grave erreur. C'est pour ça que je tenais absolument à faire ce rappel uniquement dans cette vidéo pour vous dire, autant que possible, venez à la pêche aux infos et essayez donc de bouger, essayez donc de préserver ce que vous avez réalisé en intégrant un peu de nouveauté sur le plan réglementaire et sur le plan fiscal.